Alors bonjour à tous, donc je vous parlais de mes oracles dans une vidéo précédente et du coup je vais vous montrer un que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps qui est tarot égyptien et il a été édité en 2011 mais l'original il date de 1870 et voilà il est conservé à la Bibliothèque nationale de Paris donc il n'y en a qu'un original et ça il a été réédité une fois en 2011 et une fois en 2014 je crois un peu plus tard et depuis il est plus édité. Mais bon, on le trouve, moi je l'ai acheté 25 € avec les frais de port. Voilà. Mais je sais pas plus cher hein, parce que c'est pas du tout d'époque. Il y en a qui essayent de le vendre hors de prix en faisant croire que c'était à son arrière-arrière-grand-mère. Genre une sur Vinted, dédicace à elle, et qui était l'édition de 2011. Voilà. Faites gaffe, hein, parce que voilà, elle le vendait 50 €, elle a mis à 100 €, enfin n'importe quoi. Voilà, donc bon, par contre, il est très sympa, il est marrant. Enfin, il est marrant. Il est mystérieux, voilà. Je peux pas dire que je m'en sers souvent, mais les images sont belles. Elles sont vraiment belles. On a le fameux soleil. Alors, il est inspiré. Regardez comme c'est beau. Il est inspiré de tarot gypsy, tarot gitan, et en même temps le tarot de Florence. Parce que, voilà, hein, on est moins dans le tarot de Marseille, quoi, hein, déjà. Je cherche. Lui, il est super. Lui, il est connu en images. Et les images, elles sont connues. Vous les avez peut-être vues sur Pinterest. Voilà, bon, il est tout mélangé. Et je vais trouver mon soleil. Magnifique. Il est même en GIF, voilà celui-là. Vous l'avez peut-être vu, tapez GIF animé dans vos messages sur les réseaux sociaux là. Et vous verrez, il y a un tarot, vous tapez tarot dans les GIFs et vous verrez, il sort. Alors, enfin, voilà, pour dire que les images sont connues. Et en fait, voilà. En fait, il y a un truc qui est très sympa avec celui-là, c'est pour ça que je fais la petite vidéo. C'est que, bon, il y a une partie en français, l'autre côté en anglais. C'est dommage qu'ils aient pas séparé. Enfin, de toute façon, c'est plus édité, on peut plus râler. Pour qu'ils changent. Mais en tout cas, voilà, on a anglais, français à chaque fois. Mais ce qui est sympa, c'est les textes. Et en fait, c'est les textes, on est dans le jus, là. On est dans les 1870. Je vous ai même mis de la musique de l'époque en fond. Et je vais vous lire quelques exemples parce que il y a un côté désuet, c'est super drôle quoi. Je cherche un truc. Ouais, on va dire la tempérance. Cette carte est une de celles qui renferme le sens le plus moral, hein, la tempérance. Elle vous avertit que si vous n'êtes pas économe, vous serez bientôt ruiné. Elle vous engage à user de sobriété en toute chose. Donc vous voyez le langage. Cette carte fait craindre un accident par suite de la mauvaise préparation des aliments pris dans un repas. Près du numéro 25, elle vous annonce une missive qui vous donnera des nouvelles d'une personne que vous aimez. Lorsque ce tarot est renversé, il vous prédit qu'un prêtre sera peu appelé à vous prêter son ministère pour un mariage. Génial. Mais s'il se trouve à côté du numéro 16, ce sera pour cause de maladie et dans ce cas, il n'est pas dit que ce soit pour telle ou telle personne, il s'agit d'un voisin ou d'un ami. Auprès du numéro 29, il est signe de lâcheté. Oh bah ouais, il y a vraiment... C'est vraiment marrant quoi. Et il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que si vous l'achetez, c'est que le livret, il y a des cartes qui sont décrites et qui ne correspondent pas au dessin. Alors mystère, comme Le Monde où il dit une femme, et en fait là c'est un homme, il n'y a pas du tout les mêmes signes. Je sais pas ce qui s'est passé quand ils ont édité ce jeu, mais il s'est passé un truc quoi. 5 de coupe. Ce tarot est un oracle des plus heureux, il vous prédit des successions. Il est aussi une marque de réussite dans tout ce que vous entreprendrez. Lorsque vous faites le jeu pour une jeune personne, cette carte lui annonce qu'elle épousera bientôt le mari qu'elle désire. Machin. Ou un cadeau de personne de rang élevé. Bon, je vais pas tout vous lire, mais il y en a qui sont assez drôles. Ça parle de parties de campagne, de marins qui reprenaient la mer, de choses comme ça. Bon, enfin voilà. Je trouve assez sympa. C'est plus, voilà, dans cet esprit-là. Et puis après, on peut s'en servir comme un vrai tarot, hein, de toute façon.
Voilà, puis vous avez des cartes. Alors, il est quand même assez dark, hein, d'un côté. Je vais vous dire que la plupart des interprétations, c'est pas très bien heureux, hein. On n'est pas dans la joie absolue, on est très loin de notre époque, de nos oracles, Love and Light total, du style Starseed et genre les choses comme ça. Ah, on n'est pas du tout dans ces esprits-là, hein. Là, on est vraiment genre beaucoup d'avertissements, beaucoup de tragédies. Faut pas s'inquiéter quand on lit des interprétations. Mais voilà, il est chouette quand même. Voilà, bon bah je vous en fais une autre sur d'autres oracles bientôt. À bientôt.